Bonjour à tous, ici Prince, j'espère que vous allez bien. On est le 6 juin 2024 et je voulais vous faire faire un petit tour de mes trois derniers PA. Donc c'est donc mes comptes financiers Apex. C'est mes trois derniers vraiment. Ça fait 15 jours que je trade ces comptes-là avec deux contrats uniquement. Comme quoi avec un contrat ou deux contrats on peut faire pas mal de choses. Et donc en 15 jours on a généré à peu près 14 000 dollars. Sur le premier compte, on a 5 961 dollars. Sur le deuxième, 4 812. Sur le troisième, 3 216. Au début, j'avais deux contrats sur le premier, deux contrats sur le deuxième et un contrat sur le troisième. Et puis, une fois qu'il est arrivé à plus de 2 500 dollars, je suis passé à deux contrats. Donc, voilà, toujours actif. Ça s'est arrêté au 4 juin parce qu'il y avait eu un bug rythmique. Euh, il y a eu un bug rythmique et donc ils ont mis à jour, au lieu de le mettre à jour à minuit, ils ont mis ça à jour le surlendemain. Et donc voilà, donc 15 jours de trading. Ça s'est plutôt pas mal passé en termes de performance. On avait des marchés d'avant Fed sur la première semaine où j'ai commencé, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à s'en sortir. Il faut savoir que les marchés ne sont pas les mêmes. Et donc, on a des marchés qui sont des fois beaucoup plus lents, des marchés qui sont des fois beaucoup plus volatiles. Et il faut savoir s'adapter à chaque fois. Voilà. Donc, j'ai eu deux journées de pertes légères. Donc, celle-ci où j'ai fait moins 96, mais je considère ça comme un flat, hein. Quand je suis à moins 100 dollars, pour moi, c'est une journée flat. C'était le cinquième jour. Et sinon, le huitième jour, euh, moins 214 dollars. Voilà. C'était le max de pertes sur une journée. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Euh, un bon win rate en global. Mais ce que je vais vous montrer par tout ça, c'est que faut pas se presser en fait. Quand vous avez des comptes financiers, il faut y aller doucement. Faut pas se concentrer sur l'argent. Faut pas essayer de chercher une somme à faire tous les jours et à faire la même somme tous les jours. Avoir un profit, avoir euh, une somme qu'on veut avoir comme gain journalier, c'est assez utopique en trading, d'accord? Trader les bons setups. Si vous tradez les bons setups, si vous respectez votre plan, vous allez faire des bons trades. La somme que vous allez avoir à la fin, c'est pas important. Des fois, vous allez batailler, batailler, et vous allez finir flat. Voilà, vous allez faire des trades gagnants, des trades perdants, et vous allez finir flat. Ça fait partie du jeu. Mais il faut être patient, il faut savoir s'arrêter, et surtout respecter sa limite de perte journalière. Sur les PA, comme j'ai deux contrats, ma limite de perte journalière était de 2500 dollars. Ça veut dire qu'il fallait que je perde 10 trades d'affilée, enfin 9 trades avec les commissions, pour être out. D'accord? Et plus je suis monté, plus j'ai resserré ma limite de perte journalière. Voilà. Et je m'étais dit que ma limite de perte journalière était entre 1000 et 1500 dollars. Donc j'ai affiné comme ça. Et puis du coup, voilà. Donc voilà les amis. Je voulais partager ça avec vous parce que je sais qu'il y en a qui me posent souvent des questions par rapport au PA. Donc j'en avais plus, hein, ça c'est vraiment les trois derniers que j'ai pris lors de la promotion. Et puis ça s'est plutôt pas mal passé. Ça montre aussi la puissance des prop firms, du levier qu'on peut avoir. Avec trois contrats, on peut générer pas mal d'argent. C'est plutôt pas mal. Il y en a qui ont 20 comptes, vous imaginez. Donc voilà. Après, il faut une stratégie, il faut un plan, parce que Apex est devenu très très sévère sur les règles. Puis voilà. Bien sûr, j'ai fait une demande de paiement. Si on va dans Request Payout, j'ai fait la demande de retrait hier. D'accord? Donc 2000 dollars pour le premier, 2000 dollars pour le deuxième et 2000 dollars pour le troisième. Je me suis trompé sur le troisième, je voulais faire un retrait de 1000 dollars parce qu'il était à 3000, 3200 et je voulais avoir une marge de 2000 pour continuer à trader. Vous voyez que sur ces comptes-là, l'objectif c'était pas de prendre 2600 dollars, d'arriver à 2600 dollars, de retirer 2000 et de garder 600. Non. Le but c'est de trader correctement, de pouvoir retirer, de pouvoir continuer à trader pour les prochains payouts. Voilà comment je vois la chose. Je voulais partager ça un peu avec vous. J'aime pas trop faire ce genre de vidéos sur les résultats, les retraits.
c'est pas le plus important. Mais voilà, si ça peut aider, si ça peut motiver et faire patienter ceux qui sont pressés d'arriver au payout, voilà, si ça peut vous aider, voilà. Voilà ce qui est réalisable avec plusieurs comptes financés. Je vous dis, bien sûr, je vous fais, euh, on se revoit juste après le payout. Salut à tous, comme convenu, on est le 12 juin 2024. Je devais revenir avec le payout et comme vous pouvez le voir sur l'écran, les 3 demandes de paiement ont été acceptées. Approved, approved, approved. Ça a pris un peu de temps, je trouve. J'ai fait la demande le 5 juin et bah, c'est arrivé, ça a été accepté hier. Alors, on m'a pas demandé de compte, on m'a pas demandé quelle est ma stratégie, quoi que ce soit, parce que voilà, je trade au carnet d'ordre. Je passe des stop-loss, je ne fais pas de moyen-âge à la baisse, je ne fais pas tout ce qui va à l'encontre des règles d'Apex. Donc, paiement validé. Bien sûr, j'ai reçu le mail PA Payout Approved. Donc, 2000 $ approved pour le premier. Pour le deuxième, c'est la même chose. Has been approved. Et pour le troisième compte, has been approved. Donc, c'est 6000 $. Et bien sûr, quand on va sur Plane, qui est bien sûr ce qui permet de recevoir son argent d'Apex, vous avez vu, on a bien 6000 $ en cours de traitement et ça devrait arriver le 14 juin. Généralement, ça arrive avant. Donc voilà. Ça a été un peu long sur les délais cette fois-ci, je trouve, mais on a bien été payé. Qu'il y ait des bugs, quel que soit le problème, on a réussi à prendre nos payouts et c'est assez cool. Je voulais vous montrer ça. Donc Apex paye bien les traders. Si vous avez une stratégie, si vous avez une façon correcte de travailler, ils vont rien vous dire. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, pour moi, l'objectif, c'était pas juste d'arriver à 2006 et de tout sortir et de rester avec 600. C'était de construire voilà, du capital, de trader correctement et normalement, hein, tout simplement. Et de pouvoir accéder au retrait, continuer à trader, continuer à retirer. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Euh, Peut-être que je vais essayer d'ajouter 2 comptes pour avoir 5 maximum. Je vais voir. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, si vous aimez cette vidéo, commentez-la. D'accord? Si vous avez des questions à poser, posez vos questions sous la vidéo. Partagez-la. Euh, et puis voilà. Je reste à votre dispo. Euh, et puis, je vous rappelle qu'on est en live quasiment tous les jours, 15h30, ouverture des marchés US. Et donc, tous ces trades qui m'ont permis de monter, de faire ce retrait de 6000 $ aujourd'hui, je les ai pris en live devant vous la plupart du temps. Donc voilà, les amis, je vous dis à plus tard. Ciao.